Bonjour à tous, si vous voulez que je réponde à une de vos questions gratuitement sur YouTube, donc vous laissez en commentaire dans n'importe quelle vidéo de ma chaîne YouTube que vous pouvez commenter, vous laissez en commentaire donc sur une vidéo votre prénom ou le prénom de chaque personne concernée par la question, l'âge et la question en question. Voilà. Cette question concerne Jessica, 43 ans. Je suppose que le prénom est Jessica parce que le prénom n'est pas laissé dans le commentaire. Le prénom n'est pas laissé dans le commentaire, mais la chaîne s'appelle Jessica. Donc je vais mettre le prénom de Jessica. Et s'il y a des erreurs, excuse-moi. Voilà, il faut quand même préciser le prénom dans la question. J'accepte de répondre à ta question parce qu'elle est bien construite, parce qu'elle est intéressante. Par contre, tu as posé plusieurs questions, je vais en choisir une seule. Mais je sais pas, et donc tu m'excuseras, hein, je suis pas très esthétique parce que j'ai des bouts de caisse dans les oreilles. Parce que je suis très dépendant du bruit, des choses qui m'entourent, et tu vois, un bruit qui est autour de moi va vite me perturber et me déconcentrer. Alors, donc j'aime ne pas avoir de bruit autour de moi, voilà. Alors, en fait, le truc c'est que tu parles de vie professionnelle et de vie financière en même temps, parce que tu me demandes si tu vas bien gagner ta vie, mais d'un autre côté, tu me demandes si tu vas te lancer en freelance, gestion administrative et créer une entreprise de conciergerie. Donc c'est soit on parle de la freelance, soit on parle de la conciergerie, soit on parle de la vie financière là. Là, tu m'as posé trois questions en une. Je pense qu'il faut pas abuser non plus. Parce que je fais une question gratuitement. Je vais prendre peut-être 5, 10, 15, 20 minutes. Je sais pas, approximativement 10. Pour te répondre à ta question. Et là, tu me poses trois questions. Non, c'est une question gratuite. Et pour avoir plus de renseignements, tu m'envoies un mail ou tu me demandes mon mail. Si tu l'as pas dans le commentaire, je te le donnerai. Et là, ensuite, on passe en privé en échange privé. Et là, ensuite, pour en savoir plus, les gens me payent pour en savoir plus. Bon, je suis déjà bien gentil de faire une question gratuite, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Je vais choisir la question. Alors, conciergerie. Vais-je bien gagner ma vie? Est-ce que ça va fonctionner? Ou freelance en gestion administrative? On va demander l'évolution de ta vie professionnelle. Quelle est l'évolution de la vie? Bah, de toute façon, il y a quelque chose qui avance, donc il y aura quelque chose de positif professionnellement parlant. Comme si tu gardes. Donc, ouais, je me comprends. C'est schématique. Que pouvez-vous me dire sur l'évolution de la vie professionnelle de Jessica dans le freelance? C'est cette question-là que je vais choisir. En gestion administrative. Alors. Mhm. Moi, je te vois garder des compétences, garder des choses. Est-ce que tu reçois des choses? Est-ce que tu vas recevoir des objets? Et garder des choses et emmagasiner des connaissances avant de t'en servir. C'est ça que tu réussiras dans ta vie professionnelle. Freelance, gestion administrative pour Jessica. Que pouvez-vous me dire pour Jessica dans... C'est comment qu'elle a écrit? Dans sa vie professionnelle concernant la freelance en gestion administrative. Est-ce que ça va réussir?
Est-ce que ça va fonctionner pour elle? Est-ce que le freelance gestion administrative va fonctionner pour Jessica? Est-ce que le freelance gestion administrative va fonctionner pour Jessica? Est-ce que le freelance gestion administrative va fonctionner pour Jessica? Freelance gestion administrative pour Jessica. Elle a 43 ans. Elle veut savoir si en gros ça va fonctionner. Est-ce qu'elle peut se lancer là dans freelance gestion administrative? Ok, j'ai compris. Donc c'est ouvert, ouvert, fermé. Tonnerre. Et ouvert, fermé, fermé. Brume. Je suis obligé de prendre le livre parce que c'est le Yiking. En fait, je construis une figure et ensuite je dois la retrouver. Voilà. Il n'y a pas besoin du Yiking pour construire la figure, tu vois. J'ai du mal à connaître. Les cartes, je les connais par cœur, mais alors connaître 64 figures gratuitement. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Je vais te répondre. Voilà. Donc je pense que la freelance gestion administrative, ce sera très compliqué. Je t'explique pourquoi. Alors il y a beaucoup de marqueurs dans les cartes assez importants et dans le Yiking qui démontrent que soit tu n'y vas pas avec sincérité, donc soit tu y vas mais sans toi-même croire réellement à ce projet. Soit peut-être sur un coup de tête où on a envie de tenter ça mais on sait pas trop ce que ça va donner au final. Voilà. Ça pourrait se solder sur un échec et quelque chose qui va pas te rapporter beaucoup. Ça pourra te lasser par la suite. Ça n'est pas bien construit. Il n'y a pas de, je le dirai qu'une seule fois. Soit ça se solde sur un échec, soit ça n'est pas bien construit, soit il n'y a pas de base solide, soit ça n'est pas assez bien réfléchi, soit on y va sur un coup de tête sans savoir ce que ça donne, soit on n'est pas assez bien entouré pour faire ça. Mais dans tous les cas, c'était sorti euh, comme ça. Justice c'était en haut. Ouais, c'était ça, voilà. Voilà, donc je t'ai dit ce que je viens de te dire, j'ai pas envie de le redire, puis en plus je suis assez fatigué. Je vais être gentil, je vais le redire. Soit c'est pas bien construit, soit c'est pas sur des bases assez solides, soit ce n'est pas assez réfléchi, soit ce n'est pas assez bien mûri, soit on n'est pas assez bien entouré, professionnellement parlant. Et, et c'est comme si tu vas le faire, mais tu vas pas non plus y croire tant que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc je dirais que le freelance gestion administrative pourrait se solder par un échec. Excuse-moi, moi, c'est difficile quand même, hein. C'est difficile. Notamment quand dans l'oracle de Béline, la fatalité sort, et quand dans le Yiking, je vois des difficultés dès le départ. Il y a beaucoup trop d'indices qui parlent de ça. Rêve difficile à exaucer. On va faire. Je vais pas. Je vais faire. Je vais être sympa. Je vais pas faire la question financière parce que c'est une autre question. Conciergerie d'entreprise. On va rester sur le domaine professionnel, comme ça on va dire que ça reste la même question. Je suis sympa, normalement je fais qu'une seule question. Là je fais deux questions sur le même sujet. Donc bon, j'espère que tu apprécieras au moins ça. Que pouvez-vous me dire sur l'évolution professionnelle de Jessica, 43 ans? Et l'évolution de sa conciergerie d'entreprise?
C'est pas simple pour elle. Hein. Ok. C'est pas simple du tout. Que pouvez-vous me dire pour la conciergerie d'entreprise de Jessica? Est-ce qu'elle va réussir à lancer? Et je m'arrêterai là, hein, parce que j'ai fait beaucoup là. Un peu plus que d'habitude. Conciergerie d'entreprise pour Jessica. Putain. Elle cherche à avancer, mais elle a du mal. Ça. Ok. La vie professionnelle. La vie professionnelle est très difficile. Très compliquée, confuse, ombrageuse, difficulté à se lancer. Tu n'as pas tous les moyens qui pourraient te permettre de te lancer. Je dis pas que c'est pas des connaissances. Bizarrement, sur la conciergerie, c'est un tout petit peu plus optimiste et favorable que, que le freelance, mais ça reste très compliqué. Est-ce que tu n'as pas tous les moyens pour ouvrir une entreprise? Est-ce que tu n'as pas tout l'argent? Ça manque de soutien, ça manque le projet n'est pas assez nourri, le projet n'est pas assez construit. La vie professionnelle semble assez compliquée à se décanter, à se construire. Comme avoir l'impression de patauger dans le vent, de vivre la même chose professionnellement parlant, une routine professionnelle, voilà. Voilà, je te remercie.